Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors pour les chanceux qui sont en jour férié aujourd'hui, j'imagine que vous en avez profité pour dormir un tout petit peu plus. Sinon pour les autres comme moi par exemple, comme on dit, vous êtes sur les pieds très tôt pour partir comme on dit sur les chapeaux de roue. Mais il n'empêche, je vais vous proposer le meilleur de l'actualité autour du développement qu'il y a eu depuis ce week-end, et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'infos. Et d'ailleurs, quelles sont ces infos, vous allez me dire? On a eu quelques petits indices sur la Google I.O. qui aura lieu ce jeudi pour rappel, et d'une manière générale, il y a pas mal d'infos autour des plateformes mobiles. Malheureusement, sur la deuxième partie, on va finir avec le moral dans les chaussettes. Et bon, la première partie, il y a quand même pas mal de positifs à prendre, donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite donc avec des bonnes nouvelles. On commence par le fait que ce jeudi, il va y avoir la Google I.O. qui est l'événement annuel que Google réserve aux développeurs, et parmi les annonces, il y aura forcément autour de Dart et de Flutter. Malheureusement ou heureusement, en fait ça dépend un tout petit peu des points de vue, vu que le langage est open source, on connaît les informations avant les annonces, et tout simplement une pull request a été validée qui indique dans le changelog de Dart 3 quelle sera sa date de sortie. Et cette date, c'est celle de jeudi, à savoir pile poil le jour de la Google I.O. Donc même si on savait à l'avance qu'il allait y avoir une nouvelle version de Flutter, on est maintenant sûr et certain qu'il y aura aussi Dart 3 au programme. Dans l'idée, ce midi, je vais vous proposer une vidéo qui montre bien toutes les nouveautés, donc je vais essayer simplement de vous lister maintenant rapidement les nouveautés. On va donc retrouver les records et les patterns qui existent dans pas mal de langages. Ensuite, les switches vont beaucoup s'améliorer avec plein de nouvelles fonctionnalités, tout comme les if, et certains rigoleront, mais il y a enfin les sealed classes, et surtout des mots-clés différents en fonction des classes, car aujourd'hui, le mot-clé classe, il désigne à la fois une classe, un mixin et une interface, donc tout sera désormais bien plus clair. Voilà donc pour les nouveautés de Dart 3, rendez-vous pour ce midi comme je vous l'ai dit, mais surtout c'est pas le seul rendez-vous que je vous donne, car ce jeudi vers 21h, il y aura une keynote pour les développeurs, et si tout se passe bien, on devrait vous proposer un live avec nos petits commentaires sur cette chaîne. Il y aura donc du Flutter certes, mais aussi de l'Android et un peu tous les sujets autour du cloud, et bien sûr j'imagine un tout petit peu autour de l'IA, donc surtout mettez bien ce jeudi 21h dans vos agendas, et ce sera sur cette chaîne. D'ailleurs, toujours sur le sujet de la Google I.O., le compte Twitter des développeurs Android a laissé un certain teasing en demandant ce qu'on préférait entre améliorer notre productivité, ou plutôt la plateforme Android et la qualité des applications, ou alors même le multi-device. Alors bien évidemment, ça veut dire que tous ces sujets seront à l'ordre du jour. Le dernier, c'est peut-être le moins trivial, mais vu qu'on sait que la tablette Pixel, elle devrait être aussi officialisée ce jeudi, on sait qu'ils veulent rattraper Apple et leur système de continuity. Et donc ça va nous donner du boulot si on veut à la fois vraiment faire des déclinaisons tablettes, mais surtout les rendre connectées. Voilà, on quitte la Google I.O. pour revenir sur une application qui avait un sérieux besoin de coups de pinceau, à savoir l'application Android qui donne accès à une version simplifiée de la console du Google Play, et visuellement parlant depuis sa mise à disposition en 2016, elle avait que très peu évolué. Mais une nouvelle version bêta est disponible, et accrochez-vous car niveau naming, on passe de la version 8.2 à la version 1.0, logique me direz-vous. Mais bon bref, peu importe, car au niveau visuel, elle passe enfin à Material 3, et là vous vous dites que ce genre d'application, ça n'existe que pour Android, donc ça a été fait en Kotlin. Pas du tout, parce que si on dézippe l'APK, on y voit un libflutter. Alors ce choix il peut être étonnant, mais on peut imaginer que l'application puisse être disponible dans le futur sur iOS. Mais ça fait aussi sens car je sais pas si c'est toujours le cas, donc surtout corrigez-moi si c'est nécessaire, mais l'interface graphique du site elle était faite en Angular Dart. Et vu que le projet est déprécié, j'imagine qu'ils sont peut-être passés à autre chose, mais c'est pour vous dire qu'il y avait des compétences en Dart dans leur équipe et ce qui pourrait justement justifier ce choix. On poursuit et on fait des petits allers-retours en se réintéressant à Android, puisque vendredi Google a publié un article autour d'un sujet qui dérange, la gestion des tâches lorsque l'application n'est plus au premier plan. Alors certains d'entre vous se rappellent peut-être comme moi du bon vieux temps où on pouvait lancer des services et faire à peu près ce qu'on voulait, mais les utilisateurs ont eu notre peau d'une certaine manière, car il faut bien l'avouer que laisser son téléphone débranché la nuit et perdre 30% de batterie, c'était quand même une situation qui pouvait pas durer. Alors je vais pas revenir sur les multiples errements de Google en la matière, mais si on reste positif, tout est documenté et expliqué. Sauf que les constructeurs y rajoutent sur leur surcouche des optimisations, et vous voyez bien mes guillemets, et qui font que normalement le code il doit s'exécuter en arrière-plan, mais très souvent, soit ça se lance pas quand il le faut, ou mal on va dire. Et la situation est telle qu'un site Don't Kill My App avait été créé en 2019, mais comme très souvent, les plaintes sont restées lettres mortes jusqu'à présent. Mais dans ce fameux article de vendredi, vous allez pouvoir sortir le champomis. Car bon, si vous m'écoutez à 8h du mat, ça ferait quand même assez tôt pour de l'alcool. Ce champomis, pourquoi? Tout simplement parce que Samsung indique, et je l'ai traduit, depuis One UI 6.0, les foreground services des applications ciblant Android 14 seront garantis de fonctionner comme prévu tant qu'ils sont développés conformément à la nouvelle politique API des foreground services d'Android. Et là-dessus, vous allez me dire quels sont ces fameux changements sur les API d'Android 14. Désormais, il faudra indiquer sur chaque foreground service son type, ce
qui sera d'ailleurs rendu obligatoire par le Google Play, et pour les tâches plus spécifiques qui nécessitent des transferts de données, le Job Scheduler a désormais une déclinaison spécifique. C'est donc une très belle nouvelle, mais si on voit le verre à moitié plein, il ne s'agit que de la déclaration de Samsung et pas des autres constructeurs. On va donc croiser les doigts pour que les règles CTS soient suffisamment restrictives pour enfin nous enlever ce cauchemar. Allez, juste avant les actus en bref, 2 derniers sujets autour du mobile. Le premier concerne iOS où Felix Krause, qui est à l'origine de Fastlane, mais aussi d'une polémique de l'été dernier où il avait découvert que les WebView dans les applis de Facebook, elles sniffaient les données et notamment ce qu'écrivaient les utilisateurs. Et le problème, c'est que malgré la polémique, rien n'a changé depuis. Mais la nouveauté est que Felix Krause met à disposition pour iOS un contexte SDK et c'est uniquement pour iOS. Et l'idée est qu'il s'agit d'un SDK utilisant CoreML, qui est l'outil de machine learning d'iOS. Ça permet donc à ce que tous les calculs y soient faits localement, et il n'y a donc aucun problème de vie privée. Et ce SDK, il a été pensé pour suggérer au bon moment pour effectuer les achats in-app ou afficher des pubs. Pour ça, il y a de multiples facteurs qui sont pris en compte, comme le niveau de la batterie, l'heure de la journée ou encore l'activité en cours. Bref, c'est vraiment un outil super prometteur et qui peut permettre, en tout cas sur le papier, d'éviter les pubs intempestives dans les applis. Et enfin, le dernier sujet avant la section en bref, ça concerne cette fois-ci React Native, qui pour rappel permet de faire des applis mobiles, mais dans la mesure où c'est du React qui est derrière, on peut aussi faire du web, mais jusqu'à présent, mélanger les deux bases de code, c'est possible, mais c'est pas très simple. C'est pour ça qu'il existe un outil qui s'appelle Tamagui et que je vous avais évoqué il y a quelques mois, et la bonne nouvelle c'est qu'il vient tout juste d'être disponible en version 1.0, et si je caricature, c'est une lib qui vient se positionner au-dessus des versions mobiles et web pour justement vous éviter de vous prendre la tête, et surtout un compilateur spécifique est lié, ce qui évite d'avoir un code trop lourd au prétexte que ça nous simplifie la vie. Alors qu'il s'agisse de Tamagui ou encore du contexte SDK, vous avez bien sûr tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Allez, cette fois-ci c'est sûr, c'est maintenant que vous avez droit à la partie en bref. Apple a publié de manière décalée ses résultats financiers pour le deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires est en baisse de 3% mais atteint tout de même 95 milliards de dollars. Et côté bénéfices, une broutille avec 24 milliards de dollars. Dans l'ensemble, les iPhones et les services sont en croissance, mais ce sont particulièrement les Mac qui sont en recul sur un an avec une baisse supérieure de 30% des ventes. Ensuite, Steve Wozniak, qui est l'une des figures historiques d'Apple, s'est exprimé sur l'IA. Selon lui, il ne faut pas la craindre, mais plutôt prendre des mesures pour éviter qu'elle ne devienne trop horrible et mauvaise. Côté Twitter, une mauvaise nouvelle pour Elon Musk, car selon Mashable, il y aurait 640 000 abonnés à son service payant Twitter Blue. Mais surtout, sur les 150 000 premiers abonnés en novembre, seuls 68 000 le sont toujours désormais. Une baisse qui n'est pas à prendre à la légère. Et enfin, un fait intéressant sur Fuchsia puisqu'un RFC a été publié pour faire évoluer le contenu du Git actuel. Cela fait suite à la mise en œuvre du support du système de build Bazel, mais surtout, et je les cite, de mettre l'accent sur un SDK Fuchsia complet. Eh bien, on attend que ça. On reprend et comme chaque mois, Visual Studio Code ou VS Code pour les intimes a été mis à jour. Comme d'habitude, le changelog est aussi long qu'un roman de Tolkien, mais si je vous cite certaines nouveautés, par exemple les thèmes par défaut utilisent maintenant les déclinaisons modernes. Ensuite, pour faciliter la création des profiles, il y a des templates. Et ensuite, si vous faites du drag and drop d'un fichier sur l'éditeur et que vous appuyez en même temps sur la touche Shift, vous aurez plusieurs actions qui sont proposées. Et enfin, les algos de diff ont été améliorés pour par exemple éviter les faux positifs liés à l'indentation. Tout ça c'est donc disponible dans l'édition d'avril de VS Code, sachant que comme d'habitude je vous recommande plutôt VS Codium, qui est comme j'aime à le dire la même chose mais en différent, à savoir que VS Code récolte beaucoup de données d'utilisation, là où VS Codium n'en enlève certes pas 100% mais quand même une très grande majorité. Et juste avant de refermer ce sujet, le VS Code Day qui avait lieu à la fin avril, qui en fait c'est tout simplement une conférence en ligne, et bien la playlist avec toutes les vidéos elle est proposée pour vous permettre de potentiellement trouver un sujet qui vous intéresse parmi les 16 qui sont mentionnés. Et enfin, pour le dernier sujet du jour, je vais probablement casser l'ambiance, mais vous vous souvenez peut-être de ce qui est arrivé dans les années 2005-2010 chez France Télécom, où il y avait de nombreux suicides. Et fort heureusement, la situation s'est bien améliorée depuis, mais l'origine de ces actes c'était avant tout lié au projet Next et Act qui visait à réorganiser l'entreprise de fond en comble. Et si je me permets de vous rappeler ce dur souvenir, c'est qu'une situation un peu similaire semble se produire chez Google. On n'est certes pas dans les mêmes nombres, mais on remarque que l'entreprise est un peu dans un cas similaire avec le fameux code rouge décrété par Sundar Pichai. Et un premier suicide a eu lieu à la fin février par un ancien employé qui travaillait dans les locaux de New York. Il a été retrouvé dans son appartement et côté Google, il a été responsable des partenariats et de la comptabilité. Mais si ce tragique accident s'est déroulé en février, on ne sait toujours pas quelle en est l'origine, est-ce que c'est d'origine personnelle ou professionnelle, voire même les deux.
Mais le fait inquiétant, c'est que la semaine dernière, un ingénieur de 31 ans s'est suicidé, mais cette fois-ci en se jetant des bureaux de Google à New York. Alors tout comme le cas précédent, il n'y a pas eu de lettres ou de vidéos pour expliquer le geste, mais malheureusement quand on se suicide sur son lieu de travail, malheureusement il y a un lien entre les deux. Alors dans la mesure où le sujet est très sérieux, je veux surtout pas faire de conclusion, mais la concomitance des deux événements et le fait qu'il s'agisse du même bureau à New York, c'est clairement pas encourageant. En tout cas, j'espère parler à votre place et on espère que ces deux faits vont s'arrêter très très vite. Voilà, c'est sur cette note franchement pas heureuse que je vais refermer l'émission aujourd'hui, et c'est un peu difficile de faire la transition, mais malgré tout, si cette émission elle vous a permis d'apprendre des choses, et bien surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous, et pour ma part je vous donne donc rendez-vous ce midi pour les nouveautés de Dart 3, et pensez bien à mettre la date de jeudi soir dans vos agendas. Allez, c'est vraiment difficile de fermer ce Dev Café après ce dernier sujet, mais bon, rendez-vous demain même heure et même endroit, et surtout reposez-vous bien pour ceux qui en ont l'opportunité.